Alors, première question. Qu'avez-vous le plus aimé durant vos études? La découverte de nouvelles idées et mon positionnement personnel par rapport à ces idées. Toujours voulant apprendre, mais en même temps voulant être critique par rapport à ce qu'on m'enseignait. Et avoir cet espace de libre pensée, ça c'était ce que j'ai aimé le plus. Et j'ai toujours cette voie dans ma vie. On appelle le libre examen. Tout à fait. C'est la base de tout académique, où qu'il enseigne, où qu'il étudie, etc. C'est toujours ce qui me guide dans la vie. Pensez pour vous-même. Parfait. Alors ça, c'est ce que vous avez le plus aimé et le moins aimé durant vos études. Ah, ça c'est très clair. C'était l'apprentissage largement basé sur la mémorisation, donc de tonnes de papier, je dirais, dont on oublie quand même pas mal de choses. Même si je dois ajouter et admettre que je me suis développé une mémoire, une capacité de bien mémoriser et de bien garder en mémoire, ne fût-ce que pour un certain temps, des choses. Et cette capacité m'aide quand même beaucoup maintenant, parce que les dossiers sont parfois très volumineux, très techniques, et pour pouvoir présider la Cour de justice, 15 juges autour de la table, il faut faire la synthèse, il faut vraiment avoir tout en mémoire fraîche pour pouvoir interagir avec tous les collègues autour de la table et faire la synthèse constructive à valeur ajoutée. Là, cet apprentissage que je détestais pendant mon temps d'étudiant, cette capacité donc d'apprendre, de mémoriser et de retenir ce qu'on a donc étudié, ça me sert quand même, je dois l'admettre. Ensuite, quel est votre principal défaut? De parler trop. Quelle est la qualité que vous préférez chez une personne? Son honnêteté et sa franchise. Question suivante. Quel serait le don de la nature que vous voudriez avoir? La force intérieure éternelle. Question suivante. Comme la nature. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Qu'ils soient francs, sincères et chaleureux, non seulement à mon égard, mais à l'égard de tout être humain, même si c'est un être humain qui a eu moins de chance dans la vie que eux-mêmes. Très beau. Alors, quelle est la première chose que vous faites au réveil? Pensez à ce que la journée va offrir de défis, mais en même temps de chances. Et pour cette raison, je vais à pied à la Cour, entre mon domicile et la Cour de justice de l'Union européenne, et je réfléchis à ce que cette journée peut apporter de valeur ajoutée dans le travail et pourquoi c'est important. Et ça me guide alors pour rester serein malgré tout le stress. Il y a parfois du stress dans le travail quotidien. Quel serait votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, ça serait de vivre dans une société où les jeunes sont moins surchargés de travail. Il y a une inégalité dans la répartition du travail disponible. On est soit au chômage, soit on est surchargé dans une société au rythme de vie toujours plus stressé, pressé. Et mon rêve de bonheur serait que ça change, surtout pour les jeunes. Je trouve qu'on risque que les jeunes se brûlent trop vite. C'est malheureux. Nous sommes d'accord là-dessus. En dehors du travail, de votre profession, est-ce que vous avez une passion? Oui, c'est assez traditionnaliste ce que je vais dire, même si je ne me considère pas du tout comme un traditionnaliste. Mais ma femme et moi, nous avons une grande famille consistant de 6 filles qui sont maintenant adultes et ont leur propre famille.
mais vous avez compris, donc le temps libre passe largement dans la vie très consciente en famille. Et c'est important. La famille est le premier centre de savoir et d'entraînement pour le vivre ensemble. Donc c'est très très important pour moi. Donc à cela se passe mon temps libre. Quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui débute dans votre domaine? Je serais là, donc le conseil serait là d'être intellectuellement curieux. Et non seulement pour apprendre ce qu'on fait en droit, mais aussi pourquoi on le fait. Le droit n'est pas une science. Le droit est une discipline intellectuelle, mais c'est une discipline qui repose sur des normes, et le mot norme implique une connotation de valeur, c'est-à-dire comment on veut formater le vivre ensemble en société. Ça, c'est le pourquoi de ce qu'on fait. Et je trouve que les jeunes dans ma discipline devraient être très critiques quant au pourquoi des règles qu'ils ont apprises donc, à l'université et la façon dont il faut les appliquer et les mettre en œuvre. Il s'agit finalement d'êtres humains qui doivent vivre ensemble. Donc je dirais, restez critiques, posez-vous des questions sur les raisons de tout ça. Et ça aidera aussi pour garder la motivation et de résister des pressions donc, professionnelles pour faire carrière, pour gagner de l'argent et tout cela. Finalement, il ne reste rien de tout cela. Il s'agit de la femme et de l'homme dans la rue qui doivent vivre ensemble dans un contexte de solidarité et d'inclusion sociale, avec un grand souci aussi pour donc l'environnement, donc la prise de conscience du changement climatique qui requiert des normes, dans notre discipline de juriste, des normes qui protègent et pas des normes qui servent à être détournées en vue d'un profit plus grand. Question suivante. Quelle a été votre plus grande source d'inspiration? Ma plus grande source d'inspiration a été en réalité un professeur qui enseignait le droit comparé et qui m'a appris que pour comprendre son système propre, il faut comprendre beaucoup d'autres systèmes pour pouvoir le placer en rapport avec ces autres systèmes, pour relativiser, pour mieux en apprécier la valeur profonde, mais en même temps pour ne rien exagérer comme étant la source unique de la vérité. Et ça m'a beaucoup aidé aussi en termes de mon job actuel, parce que en réalité, l'Union européenne est unie dans sa diversité. Ça veut dire que chacun peut être entièrement elle ou lui-même, soi-même, je dirais en général, à tout égard, appartenance nationale, culturelle, linguistique, philosophique, mais aussi sur le plan de l'handicap, de l'orientation sexuelle, de l'âge. Chacun a le droit d'être soi-même et chacun doit se comporter dans une société qui est composée de toutes ces variantes d'être un être humain et se solidariser, n'exclure personne, et tout ça part de la compréhension. Beaucoup de problèmes, et c'est vraiment donc un thème pour moi très important, beaucoup de problèmes de notre société, comme le nationalisme ethnique, le nationalisme d'exclusion, la peur pour, soi-disant, les immigrés. Tout ça sont des notions abstraites qui partent d'un manque de connaissances de l'autre. Et donc cette approche du droit comparé de mon professeur à l'œuvre m'a appris que la première chose pour augmenter
la cohésion de la vie en société, c'est connaître l'autre. Ça, c'est essentiel. Quel est votre héros ou héroïne tiré de fiction, votre héros préféré? Quel est-il? Malheureusement, là, je dois rester en défaut parce que je ne suis pas versé en fiction. Ah, ok. Je lis, mais je lis Oui. surtout de l'histoire et tout ça. Donc là, j'ai des auteurs d'histoire qui Votre m'intéressent. auteur préféré? Ian Kershaw, Pour quelle raison? c'est un professeur de Cambridge. Oui. Il a fait une histoire remarquable de l'Europe au XXe siècle qu'il a publiée dans Penguin History Books. Et je ne sais pas si vous connaissez la maison éditrice Penguin. Malheureusement. C'est une maison éditrice grand public. Et c'est un des professeurs les plus savants dans sa discipline au Royaume-Uni et je dirais même dans le monde anglo-saxon en général, qui a réussi à rendre accessible donc l'histoire du XXe siècle de l'Europe dans 2 tomes. C'est magnifique, c'est très très bien écrit, très accessible, c'est magnifique. Merci. Si vous pouviez vous parler à vous quand vous aviez 18 ans, vous laisser un message, faire passer un message, qu'est-ce que vous diriez à M. Kuhn-Lennart quand il avait 18 ans? Je dirais, apprenez des langues. Apprenez des langues parce que les langues, c'est un pont pour justement découvrir l'autre, pour apprendre à là ou le connaître dans toute son identité propre. Et ça, c'est un enrichissement pour la jeune personne considérée en elle-même. Donc pour moi, ça serait le conseil. Apprendre des langues et les apprendre aussi bien que possible. Moi, je sors d'un milieu très modeste, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui voulaient que j'apprenne le français et l'allemand, les 2 autres langues à côté de mon néerlandais natal. Et ça a été ma chance dans la vie, parce que sans cela, je n'aurais jamais pu faire la découverte de l'autre. Et pour moi, ça c'est vraiment un leitmotiv pour les jeunes, pour être des jeunes personnes humanistes qui regardent avec un regard ouvert à toute l'humanité et pas uniquement au petit segment de l'humanité qui correspond à leurs propres caractéristiques. Ensuite, votre mot préféré? Est-ce que vous avez un mot préféré? Oui, la fraternité. Et enfin, pour finir, est-ce que vous avez une devise, un leitmotiv justement? J'ai une devise parce que le roi des Belges, Albert II à l'époque, il y a 18 ans, a eu la bonne grâce de me faire baron. Ce qui est un peu bizarre dans mon cas personnel parce que je sors d'un milieu modeste, mais c'était parce que j'avais pu jouer un rôle lors de la présidence belge de l'Union européenne en 2001 qui a conduit à la déclaration de Laken à laquelle j'avais collaboré et c'était en reconnaissance de cela. Mais je vous dis tout ça parce que à cette occasion, il faut choisir une devise. Et la maison du roi avait fait savoir que normalement on choisit la devise soit en latin, soit dans la langue nationale, maternelle de la Belgique. Donc pour moi, c'était le néerlandais. Et j'ai choisi comme devise, et c'est un jeu de mots en néerlandais, echt en hecht. Echt en hecht. Ce qui veut dire, echt, ça veut dire authentique. Soyez vous-même en toutes circonstances echt. Pas jouer, pas une simulation, non. Ce que vous êtes vraiment echt, vrai. Echt, c'est vrai en fait, authentique. Et hecht, ça c'est un mot très néerlandais, mais c'est un jeu de mots parce que ce n'est qu'une lettre de différence. Ça veut dire justement solidaire. Ça veut dire hecht. On est vraiment liés les uns aux autres d'une manière ferme, d'une manière forte. Donc on est interdépendants, on se soutient, c'est donc la solidarité. Donc en français, je dirais authentique et solidaire. Echt en hecht. Merci beaucoup.